dehors, il allait se passer quelque chose. Donc je suis resté à l'intérieur, j'ai pété la TV, j'ai pété quelques assiettes. Mon père, d'un coup, il vient à la maison. Ouais, il voulait que je tape ma mère, mais je l'ai pas fait parce que si je la tapais, je savais que j'étais sous caméra et si je l'ai tapé, il y aurait eu 30 personnes qui seront rentrées et hop, ils m'auront pris. Je suis pas stupide, j'ai appris des choses, je sais comment ils font les choses, je l'ai pas fait. Même si je savais que j'étais pas filmé, j'allais pas taper ma mère. C'est pas une histoire d'être filmé ou pas. Je suis pas stupide, quoi. Et ouais, voilà, je suis remonté dans ma chambre, après mon père il vient, il casse la porte. Il casse la porte, il me tabasse. Alors que moi, ça faut savoir une chose, j'ai dit à ma mère de monter dans la chambre. C'est pas elle qui est montée. Parce que mon frère, j'ai des preuves, je crois. Mon frère qui disait, ouais, ta mère, elle avait peur, elle est montée dans la chambre, elle s'est enfermée dans la chambre. Non, c'est moi qui lui ai dit de s'enfermer dans la chambre. Jusqu'à quand ça passe? Je suis monté dans ma chambre. J'étais en train de rouler un CBD que j'avais acheté. Pour... j'ai fait mon truc comme on dit, et c'est mon jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Bref. Je suis parti rouler mon CBD, hop, mon père il vient, casse la porte, il me défonce. Il voulait absolument que je sorte dehors. Je sais pas pourquoi, mais il voulait absolument que je sorte dans le jardin. Et moi j'ai fait de mon mieux de rester dans la maison. Donc il me pousse vers dehors et moi je pousse vers... enfin, je tire vers l'intérieur. Il m'a mis par terre, il m'a mis des gifles. En fait, j'essaie de gérer la situation où il n'y a pas de dégâts en moi, même si j'ai subi des dégâts, et je lui fais pas de mal. Parce que là, c'était quoi le truc? Donc, soit je tape ma mère et je me retrouve en prison, et après ces gens-là, ils m'utilisent, ça marche pas. Le père, il vient, il me tape, automatiquement, moi, je suis censé le défoncer sa mère. Je l'ai pas fait. Pourquoi il veut me ramener dehors, je sais pas, avec la porte qui était ouverte. Mon frère qui sort de nulle part. J'ai l'impression que tout ça, c'était un putain de scénario, en fait. Mon frère, il sort de nulle part, soit disant ma mère, oui, il l'a appelé, ok. Il est venu du travail à toute vitesse. Je sais pas si ça peut être vérifié, ça. J'aimerais bien, est-ce qu'il était dans les parages ou c'est quoi le délire? Parce que ce script-là, ça arrive à beaucoup de gens qui ont des talents, qui sont sélectionnés. Et voilà. J'ai fait une petite prise de... Heureusement que je savais me battre dans le passé. Parce que moi, je passais mon temps à défendre les victimes. Enfin, que je défendais pas ou que je défends... je sais pas, j'ai quelque chose built-in en moi, comme on dit. Je suis pas quelqu'un qui aime bien taper ou faire la guerre, mais... je sais pas, c'est peut-être... j'avais peut-être une réincarnation avant... J'étais peut-être un militaire ou j'en sais rien. En tout cas, j'ai une tête... un esprit militaire. Ça, c'est sûr. Ouais, donc j'ai essayé de contrer la chose. Il arrivait pas à me contrôler, mon père. J'ai essayé de minimiser les dégâts, surtout sur lui, parce que je voulais pas. Je vous dis, je veux pas me retrouver en prison, les gars. Moi, tout ce qui compte pour moi, c'est la liberté. Être libre, ne pas être sous, ne plus avoir des problèmes de ces gens-là qui essaient à chaque fois de m'avoir via 1000 manières différentes. Je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Que des mensonges gauche à droite. Et ma mère, elle a vu que je me suis calmé. Et pourquoi ma mère, elle appelle la police, sachant qu'elle savait que j'avais 2 plans dans ma chambre, que j'utilise pour mes problèmes de santé. Avec tout ce que j'ai subi, les gars, moi, franchement, je suis un citoyen modèle.
Prenez pas mal, hein. J'en ai un peu rien à foutre que la loi elle dise tu peux pas avoir des plantes chez toi. C'est quoi le problème? Pourquoi la marijuana elle est autant diabolisée comme ça? En fait, ils veulent que les gens ils prennent des drogues psychiatriques. Parce que ces drogues psychiatriques, elles affectent la tête. Et cette personne qui prend des drogues psychiatriques, elle peut être très dangereuse. Lisez la notice de toutes les drogues psychiatriques. C'est pas bon ça, les gars. Peut-être la marijuana. Normalement, il n'y a pas de problème de la marijuana. Après, c'est quoi le problème? C'est le tabac que vous mettez dedans. Une personne qui fume de la marijuana, elle va pas commencer à sortir dans la rue, tirer sur des gens, non, non, non. Ou faire des gros problèmes. Une personne qui a bu de l'alcool, elle peut. Écoutez, moi je bois de l'alcool. Il y a même une personne que je regarde, même si elle boit de l'alcool, on est du style à pas faire les cons, comment dire. On devient pas agressif. On fait pas nanana. On est quelqu'un de, comme on dit, de bonne joie. Mais il y a des autres, la plupart, ils boivent de l'alcool. Ils font n'importe quoi. Et s'ils font pas n'importe quoi? Parce que moi, par exemple, je fais pas n'importe quoi. Mais moi, si j'avais un permis de conduire, et imaginons que je bois. Ouais, mais sur la route, ça peut être un problème parce que je commence à loucher. Oui, là, c'est la même chose pour la marijuana, mais moi je conduis pas de toute façon. J'ai essayé de passer mon permis une fois de, comment on appelle ça, le test, j'ai pas réussi. C'était pas ce que j'apprenais à la maison, le feu vert, c'était pas la même chose que le test. Mais en soi, mais je suis pas conseillé à conduire aussi parce que avec le coup que j'ai eu à la tête il y a 10 ans, je suis quelqu'un qui, je peux facilement faire un accident en fait. Je sais pas faire des choses en même temps, c'est très compliqué. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, c'est sûrement pour une bonne cause. Je l'ai raté. Voilà. Ça m'a sauvé la vie aussi. Voilà. Je me surpose pour dernier ce que je veux dire. Ouais, donc je vais rajouter une dernière chose. Donc dans ce script, quand ils arrivent à l'état final, ou avant l'état final, avant de capturer la personne, sachant qu'ils savent que cette personne fume de la marijuana. Et normalement, cette personne se tourne vers la marijuana parce qu'elle n'a pas le choix. En fait, si elle est intelligente, elle se tourne vers la marijuana. Elle se tourne vers la marijuana. Joli, hein. Au lieu de prendre des trucs psychiatriques. Et ça allège tout ce qui se passe. Et si cette personne, elle plante, ou qu'elle plante même pas en fait, eh ben, ils prennent la plante. En soi, ce que j'essaie de dire, c'est qu'ils ne vous laissent pas fumer en paix. C'est-à-dire que si vous allez acheter chez un dealer de marijuana, bon, je me suppose parce qu'il y en a vraiment. Donc, en étant dans l'état où je suis, tous ces gens-là, ils sont dans cet état-là, qui se font matraquer indirectement, directement, peu importe. Ils ont besoin de marijuana. Et c'est même bizarre que beaucoup d'États dans le monde, ils veulent pas légaliser. Ils font que diaboliser cette chose. Après, attention, il y a marijuana et marijuana. Mais ça, je ferai ça dans une autre vidéo. Et donc, soit ils prennent ce qu'il y a chez vous, soit vous allez en acheter dans la rue, et à chaque fois, c'est des conneries. C'est de la X, ça a été drogué avec autre chose, ça a été tempéré, alterné. Et quand vous fumez, hop, encore un autre état agressif. Attention, il y a de la X et il y a de la X. Hein. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a de la X qui vous rend un peu, genre pas trop agressif, mais genre assez pour être chaud, comme on dit. Vraiment pour être chaud. Et il y a de la X, vous prenez ça une fois, ou même toucher, vous êtes déjà susceptible de... Rien que la toucher,
vous êtes susceptible d'aller à l'hôpital. Susceptible d'aller à l'hôpital. Et si vous la fumez, je vous garantis sur facture, vous allez vous retrouver à l'hôpital. Et une fois que vous êtes à l'hôpital, vous allez vous endormir. Et qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Parce que moi, quand je suis parti une fois déposer plainte, enfin, j'ai même pas envie d'entrer sur cette. De toute façon, ils le savent déjà. Ouais, j'ai acheté et reçu un total de 7 fois, à chaque fois 1 ou 2 grammes. Normalement, ici en Belgique, c'est autorisé 3 ou 3,5 d'en acheter. Et à chaque fois, c'était que de la merde. Il faut savoir une chose, quand vous arrivez à cet état-là où je suis là maintenant, vous avez besoin de ça, je rêve de ça. Vous savez pourquoi je me bats encore? Pour la marijuana. J'ai rien d'autre à me battre pour. Et je me bats aussi pour les autres qui sont sous ce contrôle, tous ceux qui ont disparu, tous ceux qui ont été en prison pour des conneries qu'ils n'ont pas fait. Donc oui, je me bats pour ça et la marijuana. Mais je suis arrivé à un moment maintenant, je peux pas, juste pour la marijuana. Je suis fatigué, les gars. J'en peux plus. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Mais à un moment, il y a quelques semaines, je me disais, j'en ai plus rien à foutre de ces gens auxquels j'ai envie de sauver. Moi, tout ce que je veux, c'est ma putain de marijuana. Et j'aimerais bien aussi être payé les dédommagements de tout ce qu'on m'a fait. Et je veux un gros paquet. Il suffit de coffrer ces gens et je vous garantis sur facture, il y a des milliards à se faire. Ils ont des milliards. Si c'est international comme ça, ils ont des milliards. Parce que moi, imaginons maintenant, je suis libre. J'aimerais bien vivre, quoi. Je n'ai pas vécu pendant 28 ans de ma vie. Je veux vivre. Et moi, ça va me coûter de l'argent, ça. Une putain de femme, des fois, j'arrive pas à en avoir. Donc oui, j'ai peut-être, excusez-moi pour mon langage, mais j'ai peut-être envie d'une prostituée. Un jour, je paye 1000 euros. Juste passer une nuit ensemble. Déjà ça. J'ai envie de voyager, par exemple, en Hollande. S'ils n'ont pas encore légalisé le putain de cannabis ici, ou si j'arrive pas à... Ou par exemple, s'ils me donnent une autorisation de planter, ça va prendre 6 mois. Est-ce que moi j'ai envie d'attendre 6 mois? Non, j'arrive pas à attendre un jour. Un jour, j'arrive pas à attendre. Et pourtant, là, je suis encore là, j'attends. Je vais pas attendre 6 mois. Moi, je vous dis, il me faut payer des dédommagements parce que je veux vivre, quoi. Je veux pas que la liberté, je veux la liberté et les dédommagements. Et aussi, ne plus avoir ces problèmes qui se passent gauche à droite. Je suppose que ça va s'arrêter parce que ces gens-là vont se faire coffrer. J'espère. Et je veux aussi la examiner tous les dossiers que le système, la justice, j'en sais rien, examine tous les dossiers passés, présents, futurs. De tous ces gens qui sont victimes de ce que moi je suis en train d'expliquer dans cette vidéo, dans les autres vidéos. Voilà. 3 choses. Ou 4 choses, j'en sais rien. « 43 minutes la vidéo. 15, 30, 45, quoi, ça va être en 3 vidéos, quoi. Bref. À la prochaine.